Dans le menu mise en page et dans le groupe mise en page, on peut modifier l'apparence du texte sur la page. Déjà au niveau des marges, on peut augmenter les marges ou réduire les marges selon le travail qu'on veut réaliser. On peut modifier l'orientation de la page, la mettre en portrait comme en paysage. Ici, on peut modifier la grandeur de la feuille, passer d'un format A3 à un format A6, un format A5, peu importe. Et là, au niveau des colonnes, on peut modifier le nombre de colonnes qu'il y a sur la feuille. On peut aller avec 2 colonnes, 3 colonnes. On revient à notre seule colonne. Si on accepte la coupure de mots, on aura un tiret pour montrer que le mot continue jusqu'à la prochaine ligne. Dans la mesure où la coupure de mots n'est pas acceptée, vous allez voir que quand le mot est trop long, automatiquement il passe à la ligne. C'est un peu le principe de la coupure de mots. Maintenant, pour le numéro de ligne, si on supprime pour le premier paragraphe, le numéro de ligne n'apparaît pas au niveau du premier paragraphe. Ça, on le voit très souvent dans les devoirs ou dans les examens. À grand tirage, les lignes sont numérotées. Quant au saut de page, donc quand on clique sur page tout simplement, le texte est amené à la page suivante. Retrait, on a déjà eu à parler du retrait, donc c'est le même principe. L'espacement, quand tu as l'espacement avant, après il permet de créer l'espace entre un paragraphe et un autre.